Shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur la chaîne YouTube officielle du pasteur Jean-Victor Oabo. Nous avons la joie de vous partager le message puissant de ce dimanche 21 septembre 2025, intitulé « Manifester le royaume de Dieu sur terre ». Laisse-toi interpeller et encourager à travers cette parole édifiante. Bonne écoute et que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, pousse des cris de joie pour dire merci à Dieu de la faveur qu'il nous donne d'être dans sa présence ce jour. Amen. Alléluia. Les gens ont tendance à dire que non, bénissez vos ennemis. La Bible dit, il y a des ennemis qu'on peut bénir. Mais quand tu sens que l'ennemi a un pistolet sur ta tempe, tu dois comprendre qu'il n'est pas prêt à jouer avec toi. Donc, soit, s'il n'a pas AVC, il a quoi? S'il n'est pas paralysé, il a quoi? Il a AVC. Mon ami, il y a des noms qu'on ne dit pas. Souvent, quand tu veux dire un mot, tu as mal à la tête. Que ton nom soit ce mot. Oh, tu n'as pas dit Amen. Quand on dit ton nom, bien-aimé, ils ont un accident vasculo-cérébral. Ta bouche là est bénie. Quand tu ouvres ta bouche, ce que tu dis arrive. Si les gens ne te respectent pas, qu'ils aient peur de toi. Parce que tu es un citoyen du royaume de Dieu. Personne ne doit jouer avec toi. Qu'il respecte le Dieu que tu adores, que tu loues. Quand tu avances, on dit tu fais médicament. Quand tu avances, on dit tu es sorcier. Je préfère qu'on m'appelle sorcier en Jésus. Amen. Et que les jaloux tremblent et meurent. Au nom de Jésus. On ne bénit pas, on ne caresse pas les jaloux. Tu dis aux jaloux, Seigneur, permets qu'il vive longtemps pour voir ce que je vais te venir. Aussi longtemps qu'il vit, il va t'embêter. Regardez bien, un homme dans la Bible voulait tuer Jésus parce qu'il a vu son étoile. La Bible dit que Dieu a dit à Joseph, fuis avec l'enfant. Joseph a fui avec l'enfant. Après, maintenant, Dieu dit à Joseph, reviens avec l'enfant. Pourquoi? Parce que celui qui voulait à sa vie est comment? Bien-aimé, ta grâce, tes bénédictions ne peuvent pas se développer tant que celui qui te persécute vit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dangereux qu'on persécute un oint de Dieu. Dis à ton voisin, ils ne savent pas que je suis oint. Oh, tu ne parles pas bien. Dis-lui, ils ne savent pas que je suis oint. Dis avec moi, aussi longtemps que le soleil brille dans le ciel et que la terre est sous mes pieds, quiconque se tiendra dans le secret se lèvera pour s'attaquer à moi, pour s'attaquer à ma nation, pour s'attaquer à mes enfants. Pierre, ouvre-toi et avale-les au nom de Jésus. Écoutez, aujourd'hui nous allons faire une prière assez spéciale. Je vais te dire quelque chose. Je suis venu ce matin énervé. Nous allons neutraliser votre ennemi. Si tu connais son nom, tu vas prononcer son nom aujourd'hui. Il vivra. Il ne marche pas sur la terre des hommes. Mais si ses pieds foulent le sol, il est perdu. Quelqu'un va dire, mais c'est quel prophète qui tue les ennemis? Pose-toi la question. Le temps tu auras la réponse, on t'a déjà tué. La vie est faite de combat. Si tu ne sais pas se battre, tu ne sais pas te battre, vont te donner le premier point, tu vas te réveiller, tu comprendras qu'on est sur une terre de combat. Et que tu dois te battre. Dis à ton voisin, je dois me battre. Dis à quelqu'un, je dois me battre. Oh, dis-lui bien, je dois me battre. In the name of Jesus.
Mon ami, tu dois changer de vision, changer de vie, changer de regard. Tes yeux doivent changer. Avant 11h30, tu dois être une autre personne. Dis Amen 3 fois et acclame fortement le Seigneur. On s'assoit dans sa présence. Alors, bien-aimé, je rends toute la gloire à Dieu. Manifester le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes tous appelés, bien-aimés, à manifester le royaume. Alléluia. Tu ne peux, bien-aimé, accepter Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ, lui consacrer ta vie sans toutefois être à mesure, alléluia, de vivre comme il veut. La volonté de Dieu pour toi et moi, c'est oui et amen. Maman dit, bonne arrivée. Tu nous as tellement manqué. Dieu te bénisse abondamment. Dieu a prévu pour toi des projets de bonheur. Il n'y a aucun malheur qui t'arrive que Dieu l'ait écrit. Non. Alors, il souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite que tu avances dans tout ce que tu fais. Dieu souhaite que tu réussisses. Alléluia. Partout où tu pars. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'as accepté. Tu lui as consacré ta vie et tu marches avec lui. Le thème qui nous rassemble, c'est manifester le royaume de Dieu sur terre. Tu ne peux consacrer ta vie à Dieu sans toutefois vivre le royaume sur terre. Écoute, le royaume de Dieu se vit sur terre. Pourquoi? Parce que la terre, le physique, le matériel a été enfanté par le surnaturel. Donc par le monde surnaturel. Le monde terrestre, le monde matériel est enfanté par le monde surnaturel. Alors manifester, c'est afficher, c'est laisser paraître, c'est montrer et c'est prouver. Quand tu marches avec Dieu, tu dois laisser paraître la vie de Dieu en toi. Quand tu marches avec Dieu, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu dois prouver que tu ne suis pas un homme, qu'un homme n'est pas avec toi, mais Dieu. Quand Dieu est avec toi, alors tu vis Dieu, tu vis sa puissance, tu vis son être, tu vis son autorité, tu vis sa force, tu vis sa santé. Donc, tu dois laisser paraître la vie de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu au travers de toi. Le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est un concept qui désigne, alléluia, la souveraineté de Dieu sur sa création. Amen. L'accomplissement de son règne par le Messie, c'est ça, le royaume de Dieu. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, qui est le Messie, accomplit le règne, la domination, l'hégémonie, le pouvoir de Dieu, alléluia, sur la terre. Donc, bien aimé, le royaume de Dieu, c'est l'endroit où les décisions se prennent. Amen. Pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est là où Dieu décide et Dieu accomplit. Donc, le royaume peut descendre. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de la manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu. Frère, nous sommes dans un monde dans lequel nous vivons, dont tu as besoin de puissance pour avancer. Tu n'es pas puissant, tu seras réduit à néant. Et la bonne puissance qu'il te faut, c'est ce qu'il faut rechercher auprès du Seigneur Jésus. Pas auprès d'un homme, auprès du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, comment est-ce que tu dois manifester le royaume de Dieu ici-bas, sur terre? La terre, c'est le milieu où l'on vit, où vit l'humain, donc l'humanité. Amen. Donc, l'hégémonie, la souveraineté de Dieu sur sa création doit se manifester sur la terre. Mais au travers de qui? Alléluia. Cette souveraineté doit se manifester, doit être palpable, doit être visible, doit être, bien aimé, révélée au travers de ses fils. Donc, d'une personne, d'un homme qu'il a connu et qu'il a accepté. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne peux le connaître, amen, l'accepter, alléluia, sans toutefois le révéler. Si Christ est avec toi, on doit le savoir. Si Christ est avec toi, on doit le sentir. Si Christ est avec toi, on doit le voir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, le royaume de Dieu, la souveraineté de Dieu, ne peut se manifester sur sa création sans que, bien-aimé, un
ne puisse avoir une ouverture, un chemin par lequel elle pourra passer. Amen. Gloire à Dieu. Si on estime que Dieu loge dans le ciel, et ici c'est un autre monde physique, le monde spirituel, surnaturel dans lequel Dieu loge. Et si nous devons manifester ce monde-là sur la terre terrestre, le monde terrestre, je veux dire, alors il va falloir qu'un chemin soit disposé pour que, bien aimé, cette puissance, cette hégémonie, j'allais dire, ce règne de Dieu, ce royaume de Dieu vienne sur la terre. On va quelque part par un chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors si le chemin doit être dressé, alors il faut qu'il y ait une ouverture. C'est pour ça que la Bible parle de fermeture du ciel comme d'ouverture du ciel. Le ciel s'ouvre moyennant quelque chose et il se ferme quand une action est posée. Alléluia. Regardons dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 51. La Bible nous dit quoi? En Jean 1 au verset 51, Jésus parle, bien-aimé, à l'un de ses disciples qui était autour de lui. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? À Nathanaël, il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, il vit sur la terre. Les anges de Dieu montent, ils montent où? Dans le ciel. Et s'ils montent et ils descendent, cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire qu'il y a une ouverture quelque part dans le ciel pour que les anges puissent monter et descendre. Il dit, mais désormais, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, maintenant même au temps zéro, tu verras les anges de Dieu monter dans le ciel et descendre du ciel sur qui? Pas sur tout le monde, pas sur n'importe qui, mais sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est celui ou celle qui a accepté Jésus. Alors si tu verras les anges monter dans le ciel et descendre sur le Fils de l'homme, cela veut dire quoi? Que les anges montent. Quand ils montent dans le ciel, bien aimés, ils sont dans le divin. Ils ont une connexion avec Dieu. Ils reçoivent les choses de Dieu. Ils reçoivent les instructions de Dieu. Ils reçoivent des grâces de Dieu. Ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Et quand ils descendent avec ça. Maintenant pour qui? Tu as lu, hein? Tu as lu, tu as vu. Rien ne peut venir à toi. Il a dit en Jean chapitre 3 au verset 27 qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le ciel donne la vie. Le ciel donne la santé. Le ciel donne la bénédiction. Mon fils, le ciel donne l'élévation. Le ciel donne l'argent. Le ciel donne la vie. Le ciel donne la protection. Tu ne peux recevoir que ce que le ciel a décidé, pas un homme, que tu reçoives. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et quand le ciel décide que tu reçoives, un homme ne peut l'empêcher. Les hommes peuvent se multiplier, les hommes peuvent s'en opposer, mais ils ne peuvent pas l'empêcher. Ils feront un semblant de l'empêcher, mais cela arrivera coûte que coûte. Le destin que Dieu a tracé pour toi, mon fils, est celui qui arrivera. Est celui, c'est pour cela que, bien aimé, Dieu demande que tu sois beaucoup concentré. Sur la tête des hommes, si tu es distrait, c'est pour toi qu'ils en vont. Hein? Sois concentré. Tu vas quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai l'impression que ça dort ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ici, ça ne dort pas. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai l'impression que ça dort dans la salle. Est-ce que tu me suis? Maintenant, écoute. Jésus dit, désormais, tu verras les anges monter et descendre. Mais si les anges montent et qu'ils descendent, cela veut dire quoi? Mon fils Boris, prêche un peu. Cela veut dire qu'il y a une ouverture. Il y a une voie. Il y a un chemin. Dans le ciel. Si le ciel est fermé, les anges ne pourront monter et descendre. Quand une chambre est fermée, la chambre retient tous ceux qui sont à l'intérieur. La chambre garde tout ce qui est à l'intérieur. Mais quand elle est ouverte, tout ce qui est à l'intérieur t'est accédé.
Oh, tu n'as pas dit amen. L'homme a accès à tout ce qui est à l'intérieur d'une pièce quand il a la capacité d'ouvrir la pièce. Jésus dit désormais, Blandine, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cela veut dire que sur cette terre, le Fils de l'homme a besoin de marcher avec des anges. Non pas seul. Mon ami, tu as trop marché seul. Mon frère, tu as trop marché seul. C'est pour ça que les hommes ne te voient pas. C'est pour ça que tu pleures tes enfants, tu pleures ton époux, tu pleures ta grâce, tu pleures tes bénédictions que tu échoues. Tu as trop marché seul. Sur la terre des hommes, on doit marcher avec des êtres surnaturels et spirituels qui ont la capacité que tu n'as pas, qui ont la puissance que tu n'as pas, qui ont la force que tu n'as pas, qui ont l'énergie que tu n'as pas. Frère, seul, tu ne peux pas réussir. Il faut qu'il y ait autour de toi des choses surnaturelles qui se produisent. Des choses extraordinaires qui se produisent. Il faut que les gens voient et qu'ils disent que cet homme n'est pas normal. On te le dira, dis amen. On trouvera que tu n'es pas normal, dis amen. On trouvera que tu n'es pas normal, dis amen. On le trouvera, on te le dira. On dit celui-là il n'est pas normal. Cette femme-là elle n'est pas normale. Mais regardez ce qui se passe autour de lui. Regardez ce qui se passe autour d'elle. Non, on ne comprend rien. Les gens vont te regarder, ils ne vont rien comprendre. Ils vont se poser la question de savoir, est-ce que c'est Dieu qui fait ça avec toi? Non, c'est du fétiche. Non, tu as touché un peu étranger. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ne savent pas. Ils sont voilés. Ils sont ignorants. Ils sont aveugles. Manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Mais c'est clair. Jésus dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, vous allez comprendre que ce que le Fils de l'homme fera sur la terre, c'est ce qui se fait dans le ciel. Et cela sous-entend que si les anges doivent monter et descendre, c'est que le ciel est ouvert. Quand le ciel est fermé sur ta vie, tu ne comprends rien, tu ne réussis rien, tu n'avances pas. Parce que, bien aimé, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de contact avec le ciel. Le terrestre et le divin doivent être en contact afin que la main de Dieu soit en action. Pour que Dieu agisse, il faut qu'il y ait connexion. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Rien ne peut bouger dans ta vie si tu déconnectes le terrestre au divin. Le monde spirituel et le monde terrestre, bien aimés, vont ensemble, les deux. Si tu comprends, dis amen bien. Et acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faille que, bien aimé, le ciel s'ouvre. Mais comment on peut ouvrir le ciel? Comment est-ce qu'il faut ouvrir le ciel? Beaucoup ont vécu en maintenant le ciel fermé sur leur vie. Quand le ciel est fermé, tu manges difficilement. Quand le ciel est fermé, tu as du mal à joindre les deux bouts. Quand le ciel est fermé, tu ne te retrouves pas. Tu tournes en rond, tu es pensive. Tu es dans des réflexions. Quand le ciel est fermé, tu es attristé. Tu ne sais pas, bien-aimé. Écoute, une nation dans laquelle il ne pleut pas, c'est que le ciel est fermé sur la nation. Qu'est-ce qui arrive? La sécheresse, les difficultés, les problèmes, à tout niveau, jusqu'à ce que ça se dessine dans les finances. Dis à ton voisin, hé, voisin, le ciel doit s'ouvrir sur toi. Parle-lui bien, parle-lui bien. Dis, le ciel doit s'ouvrir sur toi. Gloire à Dieu. Bien aimé, le royaume de Dieu, en d'autres termes, ne peut se manifester si le ciel ne s'ouvre pas. Il faut que le ciel s'ouvre. Il fait une ouverture du ciel pour que le royaume de Dieu se manifeste. Pour que Dieu descende, alléluia. Et pour que le ciel s'ouvre, il faut que tu sois capable. Dis à ton voisin, sois capable. Dis à quelqu'un, sois capable d'ouvrir le ciel. Maintenant, regardons dans le livre de Luc chapitre 3. Comment il faut ouvrir le ciel? Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Mais avant Luc 3, donnez-nous Somme 115, verset 16. Et tu vas comprendre que, bien aimé, sur la terre des hommes, Dieu nous a donné pouvoir, plein pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Voilà où l'Éternel vit, voilà où les anges sont.
mais dont on a besoin d'eux sur la terre pour avancer, pour réussir. Bien, mais quand tu regardes quelqu'un, tu regardes un immeuble bâti, un immeuble. Amen. Ou des immeubles. Et puis on dit c'est une personne qui a fait ça. Tu penses qu'elle a fait ça comme ça simplement? Pour bâtir même une seule maison basse, nous savons toutes les difficultés autour. À plus forte raison, des immeubles. C'est une force surnaturelle qui peut te pousser à faire ça. Il dit, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il fait que la terre, tu comprends que la terre t'a été donnée, donc fais de la terre ce que tu veux. Les choses te réussissent sur la terre parce que tu as compris que la terre t'a été donnée. Et les choses ne se réussissent pas sur la terre dans ta vie parce que tu n'as pas compris que la terre t'a été. Maintenant regarde, Jésus qui est sur la terre, Dieu fait homme. Le sang coule dans ses veines. Il a les sentiments, il a les sensations, il a des douleurs qu'il ressent. Lui aussi là, il a la souffrance, il a la faim qu'il peut ressentir comme toi tu ressens. Maintenant regarde ce qu'il fait. Regarde ce qui se passe dans sa vie. On dit Luc 3 verset combien? 21, allons-y. Il dit tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi comment? Et pendant qu'il a... Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que tu recherches comme bénédiction sur la terre, dans le ciel, dans la main de qui? Maintenant, qu'est-ce qui amène Dieu à relâcher les grâces que tu recherches? Maintenant, pose la question à toi-même. Kofi Germain, est-ce que tu pries? Non, pose-toi la question. Et ce ne sont pas tes prières faibles, tes petites prières de 2 minutes là. Non. Est-ce que tu pries? Beaucoup disent qu'ils prient. L'homme est un éternel menteur. Menteur. Dis à ton voisin, menteur. Dis à ton voisin. Tu n'as pas cœur, Boris. Oui. Est-ce que tu sais que l'homme ne dit pas la vérité? Qui le sait avec moi? Même à l'église. Roxane, tu es capable de dire bonsoir à ton frère alors que le soleil est au zénith. Quelqu'un peut dire à quelqu'un d'autre, celui-là, quand il te salue, il faut sortir pour regarder dans le ciel où la lune est, si c'est le soir, où le soleil se trouve, si c'est le matin. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas la vérité. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Et ils aiment mensonge là même. Quelqu'un se reconnaît là-dedans. C'est qui? Bon, c'est qui? Voilà. Oui. Il dit non. Et puis ils sont tellement forts qu'ils se justifient. Non, j'ai dit ça pour le protéger. Menteur. Ils sont forts. Touche ton voisin, dit, voisin, est-ce que tu ne te reconnais pas dedans? Dis-lui, est-ce que c'est pas toi? Mais on dit les hommes sont les grands menteurs. Est-ce que c'est vrai? Entre femmes et hommes, qui ment? Beaucoup. Les hommes accusent les femmes accusent les hommes. Et c'est ça la terre, c'est ça le monde. C'est ce qui se passe. On ne va jamais reconnaître. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que c'est lorsque Jésus priait que le ciel s'ouvre. Donc il y a quelque chose qui ouvre le ciel qu'on appelle la clé. Et la principale clé qui ouvre le ciel et qui te donne accès à toutes les bénédictions que Dieu t'a réservées, y compris la vie, c'est la prière. C'est pour cela que le diable va toujours te combattre pour ne pas que tu aies une vie de prière. Je vais te dire une chose, ce qui doit t'amener à réussir, tu le fais difficilement, étant conscient que c'est ça là qui va t'aider. Mais tu n'arrives pas à le faire. Tu sais pourquoi? Il te fait croire que la prière ne donne pas de résultat. Il te fait croire que si tu pries longtemps, tu n'auras pas de suite. Tu n'as pas remarqué quand tu pries pour un sujet pendant une semaine et puis il n'y a pas de réponse là, tu fais quoi? Et puis tu passes à autre chose. Alléluia. Comme si lorsque tu jettes des grains de maïs en terre, est-ce que c'est à l'instant que les grains commencent à produire? Pourquoi tu ne sais pas patienter quand tu pries?
Pourquoi tu ne sais pas attendre l'heure de Dieu quand tu pries? Pourquoi tu ne sais pas persévérer quand tu pries? Il y a ce qui se donne à l'instant, il y a ce qui se donne 2 semaines après, il y a ce qui se donne 2 ans après, il y a ce qui se donne 3 ans après. Il y a des plantes qui produisent après 7 années ou 10 années. On en prend soin et on persévère. On espère que cette plante-là va produire dans 10 ans. À partir de 10 ans, je peux moissonner, je peux récolter. Mais pourquoi est-ce que quand tu pries, tu ne sais pas que c'est la prière qui ouvre le ciel pour que tu puisses persévérer dans ce que tu demandes à Dieu? Oui, bien-aimé. La précipitation dans laquelle l'homme s'est mis, ça fait que l'homme a du mal à se retrouver. Et on a comme l'impression qu'il vit seul. Il compte seul sur lui. Il se dit qu'il pourra réussir. Il se dit qu'il pourra faire. Il se dit qu'il n'a personne. Souvent, il a tendance à dire que moi, je n'ai personne. C'est moi seul qui suis là. Toi, tu peux faire quoi? Tu as besoin que les anges montent et descendent sur toi. Ils montent prendre des instructions. Ils montent prendre des orientations. Ils montent prendre des directions. Ils viennent te les confier. Passe à gauche, passe à droite. Voilà, je t'enverrai quelqu'un demain. Marche avec lui. Il va te permettre d'accéder à cet endroit. Et tu auras ceci. Beaucoup pris sans avoir l'indication de Dieu. Beaucoup pris sans avoir l'orientation de Dieu. Beaucoup pris dans le désordre. Et pris comment? La prière qui ouvre le ciel, ce ne sont pas des prières fades. Ce ne sont pas des prières vides. Ce sont des prières qui ont un sens. Ce sont des prières de foi. Ce sont des prières de celui qui persévère, de celui qui croit. Ce sont des prières ferventes. Des prières qui se font avec assurance, avec pleine conviction. Bien-aimé, que ce que tu dis, ce que tu demandes va s'accomplir. Écoutez, quand on prie, on ne mendie pas. Un enfant qui parle à son papa, papa, ma scolarité, ça fait tant. Papa va te dire, bon, mais il sait. Lui, il est au courant que si tu dois aller à l'école, là, il doit aller prendre le montant de la scolarité. C'est pas toi qui as lui dit ça. Donc, quand tu demandes à Dieu, quand tu fais une prière bien-aimée, que tu adresses à Dieu, ce ne sont pas des commandes. Tu n'es pas en train de mendier. Écoute, rappelle-toi que tu as accepté le Seigneur, que tu es le Fils de Dieu. Rappelle-toi que tu as donné ta vie au Seigneur et que quelque part, tu es citoyen du royaume. Bien-aimé, donc tu es un élément qui participe à la vie du royaume. Ta décision compte. Tes désirs comptent. Tes aspirations comptent. Ton devenir compte. Donc quand tu parles à Dieu, tu ne lui demandes pas certains prix et ils disent à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ça? Tu n'as rien compris. Ce sont des prières de foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus appelait à l'existence ce qu'on ne voit pas. Il appelait à l'existence et il voyait avec ses yeux spirituels. Tant que ce que tu demandes, tu ne l'as pas vu avec les yeux spirituels, tu ne le verras pas avec les yeux physiques. C'est pour ça qu'on dit les hommes de Dieu, les hommes spirituels sont des hommes fous. Parce que ce que tu demandes, tu vois. Il faut que tu vois ce que tu désires. Ce que tu demandes, ce que tu appelles. Dieu te l'a déjà donné. Tu es citoyen du royaume. Les choses te reviennent, t'appartiennent. Je dis bien, je me répète, t'appartiennent de plein droit. Tu es dans ton droit légal. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Parce que je suis ton fils. Je ne commande pas. Quelqu'un qui demande la bonne santé, qui demande la vie. Pourquoi tu vas demander la vie? La Bible dit qu'il s'est donné à la croix pour que tu aies la vie. Pourquoi tu as dit, Seigneur, guéris-moi? Il sait que tu dois être en bonne santé. Mais c'est parce que tu ne vis pas cette intimité avec lui. On dit, viens à la prière, c'est difficile. On établit, alléluia, un hôtel de prière dans l'église, on ne te voit même pas. Tu veux que le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvrira sur ta vie. Pourquoi? Pourquoi le ciel s'ouvrira quand tu n'utilises pas la clé qui est entre tes mains? Mon ami, si tu ne te sers pas de ton trousseau de clés, tu n'auras pas accès à ton salon ni tes chambres. Ta maison te sera hermétiquement fermée parce que tu ne sais pas utiliser la clé. Vous pensez que quand on demande aux gens, venez à l'hôtel de prière, venez à la prière de Siméon, venez à la prière de Lévi, venez à la prière bien-aimée de Zabulon et d'Azer, tu penses que c'est pour Wilfried? Tu penses que c'est pour Jean-Victor? Tu penses que c'est pour Boris? Tu penses que c'est pour Maman Wabo? C'est pour qui?
Dominique, les gens jouent avec leur vie. Et ils seront surpris. À 2 semaines de la disparition, c'est là qu'ils vont courir dans tous les sens. Ils vont courir dans tous les sens. Les gens de grande destinée préparent leur avenir. Et tout se prépare dans la prière. J'ai dit tout se prépare dans la prière. Si tu as une grande destinée, tu prépares ton avenir dans la prière. C'est dans le surnaturel qu'on décide. Et ceux qui décident de leur avenir et de leur vie ne dorment pas. Parce que si tu dors, les autres vont décider à ta place. Toi, tu ne pourras que subir les décisions des autres. On arrête des décisions, tu dors. On est en train de distribuer des maris, toi tu dors. Tu penses que ton mariage est dans la main de ton pasteur? Tu penses que ton mari est dans la main de ton pasteur? Tu penses que la femme que tu veux est dans la main de ton pasteur? Tu veux être un homme d'affaires. L'argent qui est dehors n'est pas dans la main de ton pasteur. Ton pasteur t'oriente, ton pasteur te dirige, ton pasteur te forme, ton pasteur t'enseigne. À toi de te lever et de marcher et aller prendre tes grâces. Allez prendre tes grâces. Allez prendre ton bonheur. Allez prendre la vie. Allez prendre la prospérité de tes enfants. Allez prendre la vie des finances. Allez prendre ta guérison. Tu dors. Tu es toujours en train de courir après l'argent. Mais nous on cherche. On court après celui à qui appartient l'or et l'argent. Agé 2, verset 8. Il dit désormais. Il n'a pas dit demain. Il dit à partir de maintenant. Vous verrez les anges monter. Et c'est qui? Si Wabo Jean-Victor. C'est qui? Tu verras les anges monter et descendre. C'est qui? Tu dois te lever et dire ton nom et prénom au nom de Jésus. Hey! Gloire à Dieu. Tu dois manifester le royaume. Vivre dans le miraculeux. Ton atmosphère autour de toi doit être une atmosphère de miracle. Quand les gens se rapprochent de toi, ils sont électrocutés. Quand les gens rentrent dans tes 16 mètres, ils ont l'onction qui les accompagne. Ils ont la vie qui les accompagne. Ils ont la paix qui les accompagne. C'est ça. Quand quelqu'un marche avec le marabout, on voit des amulettes à ses bras. On voit qu'il est scarifié. Des amulettes à sa hanche. Mais toi, tu marches avec Jésus. Qu'est-ce qu'on va voir? Frère, nous sommes dans un monde où les gens veulent voir de quoi est capable ton Jésus. Tu as la clé pour ouvrir le ciel. Tu as la clé pour conduire les choses sur la terre. Rappelez-vous qu'on a dit que la prière, bien aimé, est une licence, est une permission que l'homme donne à Dieu de venir agir dans les affaires terrestres. Mais si tu n'as pas permis à Dieu, aux anges de venir agir, c'est parce que Jésus a compris et qu'il a dit, je suis rentré dans les eaux du baptême. J'ai changé de vie. Désormais, je suis le Jésus qui appartient à Jésus, si vous voulez. Qui a donné sa vie à Dieu. Je suis celui qui appartient à Jésus. Je suis l'homme qui appartient à Jésus. Ma vie est à Jésus. Ma vie n'est plus terrestre. Je deviens citoyen du royaume. Donc tout ce qui est dans le royaume m'appartient. La vie m'appartient. Je ne dois pas souffrir pour avoir mari. Dieu m'a créé belle. Je n'ai pas entendu une femme me dire amen. Dieu m'a créé beau. Et Dieu ne doit pas me donner un mari méchant. Dieu ne doit pas me donner une femme méchante. Dieu ne doit pas me donner des enfants qui ne sont pas à sa gloire. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, non, le Dieu que nous adorons est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Tu dois réussir et manifester Dieu, son royaume sur la terre. Pourquoi veux-tu que les choses te manquent? Les choses te manquent parce que tu ne sais pas utiliser la clé. Dis à ton voisin, tu utilises la clé là comment? Mon ami, il y a des clés qu'on met dans la serrure. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et tu vas tourner la clé dans la serrure plusieurs fois avant qu'elle ne s'ouvre. Mon ami, tu ne dures pas dans la présence de Dieu. Non. Tu es pressé, mon fils, merci. Quand tu te mets en genoux, Seigneur, merci pour la journée. Amen. Seigneur, merci pour ce repas. Amen. Seigneur, merci pour cette mangue. Amen. Seigneur, merci pour ceci. Amen. Ta prière ne dure même pas 30 minutes.
Ta prière ne dure pas 1 heure du temps. Bien aimé, c'est dans la prière qu'on décide, on signe les décrets d'embauche, les décrets de divorce. Écoutez, vous voyez, ceux qui décident de la mort des gens, ceux qui décident de l'échec des gens, sont en réunion. Et puis, ils statuent sur des cas. Pendant qu'on statue sur ton cas, tu n'as que ton nez pour ronfler. Regarde le nez de ton voisin, dis voisin, est-ce que tu fais partie de ceux qui ronflent? Oui, dis, tu fais partie de ceux qui ronflent. Parce que ceux qui ronflent, il y a une belle voiture. Oui, mon ami, nous sommes à un niveau où arrête de dormir, les choses se décident pendant que bien aimé, naturellement, tout le monde dort. Tout le monde dort. C'est là que les mauvaises choses se passent au milieu de la nuit. Mais si les mauvaises choses se passent au milieu de la nuit quand tout le monde dort, ça veut dire que les bonnes choses se passent aussi au milieu de la nuit quand tout le monde dort. Ce qui va se passer en plein jour se décide la nuit. Et la nuit, c'est là que le sommeil est doux. Tu n'as pas compris. Et tu es là, tu dors, tu ronfles, tu tires ton drap. Surtout quand il pleut. Oh, ce jour-là, tu dors tôt. Est-ce que tu te rappelles? Quand la pluie commence à 22h, tu dors déjà vite. Parce que tu ne veux pas que ta vie change. Tu ne veux pas que tes enfants s'améliorent. Leurs études, leur niveau scolaire s'améliore. Tu ne veux pas qu'ils soient parmi les premiers. Et tu dors, mère de famille. Tu dors, père de famille. Qui décidera à ta place ton ennemi? Qui décidera à ta place ton adversaire? Qui décidera à ta place, bien aimé, ceux qui te jalousent? Tu leur donnes la faveur. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un ce matin? On te dit de prier, tu dors. On te dit de prier, écoute, bien aimé, la prière change l'atmosphère. La prière change les décisions. On peut décider de te mettre en prison. Souviens-toi de Paul et Silas. Paul et Silas étaient en prison. La Bible dit que l'église ne cessait de prier pour eux. Un bon matin, un ange est rentré dans la prison. Et l'ange appelait Pierre. Il dit, Pierre, réveille-toi. La Bible dit qu'il s'est levé. Et les chaînes sont tombées. Les médailles sont tombées. Les prisonniers ont été frappés. Pierre est sorti de la prison. Il allait à l'église. Il voit que l'église était en prière. Mon ami, quand l'église est en prière, que tu dors, tu perds ta vie. Tu fermes le ciel sur ta vie. On dit, Siméon, allez, c'est votre jour de veiller. Siméon, tu dors. Tu n'as pas remarqué que 2 personnes prient? 3 personnes prient. Ils prient pour eux. Toi, il faut dormir. Quelqu'un est en train de dire que non, si je viens veiller, j'aurai sommeil au travail. Le travail là, 2 jours après, on peut te renvoyer. 4 jours après, tu peux faire un accident. On va t'enterrer, puis la vie continue. Écoutez, tu n'as pas appris ça. Le bureau que tu chouchoutais, on te remplace dans le bureau. On met quelqu'un d'autre à ta place. Il vient, il soulève ta chaise, il jette ta chaise, il envoie lui-même sa chaise parce qu'il peut dire quoi? Tu es maudit, tu peux maudire la chaise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut aller somnoler au moins 1 fois dans le mois. Au moins 2 fois dans le mois au travail. Mais que tu sois concentré pour tenir. Tu dors tôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dors tôt. Moi, j'ai vu des personnes se lever contre moi. Je me suis levé la nuit, Boïs. J'ai pris leur nom. C'est dans la nuit que ça se passe. Le jour, les décisions ont changé. Tu vas en rencontre d'affaires. La rencontre se tient déjà la nuit. Tu vas rencontrer ton âme sœur, ça se tient déjà la nuit. Tu vas rencontrer tes beaux-parents, ça se tient la nuit. Tu vas rencontrer des partenaires d'affaires, les réunions se tiennent la nuit. Tu vas compétir, c'est la nuit, ma fille. On dit la nuit, prie. Toi, la nuit, tu te réveilles pour autre chose. Quand tu as eu ça, tu dors. On dit la nuit, prie. Toi, la nuit, tu te réveilles pour autre chose. Et quand tu as eu ça, tu continues le sommeil. Et quand tu te réveilles, tu t'étonnes que le ciel est fermé sur ta vie. Bien aimé, changeons de mentalité, changeons de manière de voir les choses. La Bible dit que toutefois, c'est Jésus qui priait et puis le ciel s'est ouvert. Hey. Donc si le ciel s'ouvre pendant la prière, ça veut dire que moi j'arrête pas la prière. Toutes les décisions qui vont se prendre autour de moi, c'est dans la prière. Alléluia. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de sévir, moi je m'endors. En pleine journée, j'ai fini de travailler, je dors tôt. Quand on dit minuit, je me lève pour décider de ce qui doit m'arriver le lendemain. Souvent tu ne pries pas, tu sors. Quand tu arrives, il y a de mauvaises nouvelles qui t'accostent. Et les mauvaises nouvelles te déçoivent. Et tu commences à pleurer. Tu pleures pourquoi? C'est parce que tu as dormi que tu pleures la journée. C'est parce que tu as dormi la nuit que tu pleures la journée. Le monsieur va, il revient. Une autre femme, bien aimée, au bureau ou dans le plateau,
Vous savez, les jeunes filles sont toujours en mini. Elles prennent soin d'elles. Toi, tu ne prends pas soin de toi. On dit de prier, tu ne pries pas. À la maison, tu dors. La cuisine, tu ne tiens pas la cuisine. Les enfants, tu ne les éduques pas. Le monsieur va, il le frappait dehors. Tu sais combien de femmes il rencontre dehors? Tu sais combien de jeunes filles il rencontre dehors? Tu sais quelle tentation il subit dehors? Mais il rentre dans la maison. C'est toujours pagne à la poitrine. Les cheveux au vent. Comment tu vas le séduire? Comment tu vas le contrôler? C'est ton homme. Il y a la prière qu'on fait. Et il y a la prière aussi qu'on fait avec, alléluia, avec le corps. Il faut que tu le contrôles. Le royaume de Dieu doit descendre sur la terre. Comment tu fais descendre le royaume de Dieu dans ta famille, dans ton foyer? Bien-aimé, dis à ton voisin, ouvre ton ciel sur ta vie. Dis-lui, ouvre ton ciel. Alléluia. 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 Il fait que le ciel et la terre, il y a une connexion. Dans le monde divin et le monde humain, le monde terrestre, il y a une connexion. Il y a un contact afin que des flux puissent se produire entre les deux mondes. Et le contact, c'est toi qui dois le créer. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents sont ceux qui comprennent. C'est quelqu'un qui sait qu'il est en guerre, qui se lève pour aller se battre. Tu ne sais pas que tu es en guerre. La situation est pénible. Et puis toi, tu es assis là, tu dors. Tu rentres pour dormir. C'est parce que ta vie n'est pas encore compliquée, attachée, mélangée. Et puis tu dors. Mais quand tu vas sentir que c'est mélangé, ou ton sachet bleu est vers la cuisine, or la cuisine a un pas de la porte de sortie, c'est là que tu vas comprendre que les choses deviennent comment? Tu ne parles pas bien. Et ce sont des prières de foi, frère. Faites des prières qui déplacent des montagnes. Faites des prières qui font peur. Faites des prières qui effraient. Et la seule prière ne suffit pas. Je vous ai dit ici, tu vas prendre ton patron. Tu vas laisser, même un collègue au service va crier sur toi. Et on le renvoie demain. Il faut qu'il sache que il a un collègue qui a un esprit qui n'est pas normal, qui est un citoyen du royaume, qui prend les résolutions avec les anges au ciel. Il est qui? Les patrons qui font le malin, qui manipulent. Toi, tu es mon patron, tu es mort. C'est pour ça que Dieu a su ça. C'est lui seul qui est mon patron. Il s'est placé lui seul sur moi. Hey, je vais créer des émeutes par la puissance de Jésus. Fais manifester le royaume de Dieu ici-bas, maman. Pourquoi? Alléluia. La terre t'a été donnée pourquoi? Qui a sa terre? J'ai dit, ça t'a été donné pourquoi? Dieu ne viendra plus travailler. Maintenant, la prière ne suffit pas. Pour que la prière soit encore plus forte, il faut ajouter le jeûne. Tu comprends pourquoi est-ce que les gens ont du mal à prier, maman? Tu sais pourquoi est-ce que la prière... Écoutez, la prière est une force, mais la prière devient encore plus forte quand elle est accompagnée de jeûne. Je vais te dire une chose, tout le monde prie. Tout le monde prie. Toutes les religions prient. Tu es d'accord avec moi? Mais regarde la fréquence de prière de certaines religions. Regarde la fréquence de prière. Et ça fait qu'ils sont dominateurs, influenceurs. Le gars, il ne sait même pas écrire son nom. Et puis on te dit, voilà ces 2 immeubles. Et puis on te dit, écoute, ceux qui vont venir louer là, c'est les chrétiens, ils vont venir. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons le véritable Dieu d'alliance. Mais nous dormons. Tu vois des gens se réveillent à 4 heures du matin en train de chercher Dieu. Toi, tu ronfles. Les gens se réveillent à quelle heure encore? 5 heures en train de chercher Dieu. Oui, tu ronfles. Mais à 16 heures en train de prier. Tu les vois au carrefour, ils sont en train de prier. Tu les vois sur les autoroutes, ils ont leur truc à côté, ils sont en train de prier. Et le chrétien évangélique dort. Et il veut se marier, il dort. Il veut voyager, il dort. Ça dit, il voit la vie là tellement facile. Marie là n'a qu'à venir. C'est à cause de ça, c'est Koutoukoumane qui vient. Bakaman qui vient. Tu vois, il arrive. Jo Kessia. Elle est où? Jo Boyansa. C'est ça là que toi tu suis. Toi, un enfant de gloire. Toi, une fille du royaume. Toi, un fils du royaume.
Tu arrives et puis on sent que quelque chose se passe autour de toi. On sent la gloire, on sent la présence de Dieu. On sent la manifestation du royaume de Dieu là où tu es. Oui. Tu t'es trop négligé. Regarde tous ceux qui viennent te dire bonjour. C'est n'importe qui. Pourquoi? Tu n'as pas bon type aussi. Tu ne peux pas ordonner. Tu ne peux pas commander que les bons types viennent. C'est parce que tu te tais et tu attends. Et quand tu attends, acclame le Seigneur. On n'attend pas. On va chercher. On n'attend pas. On utilise. Écoutez, quand tu as la clé de ta maison, tu rentres dans ta maison quand tu veux. Tu vas à 2h du matin, tu rentres. Ça y est, c'est le jour que tu vas ouvrir ta porte là, que tu pourras rentrer. Ça y est, si tu attends ouvrir le ciel dans 10 ans, c'est dans 10 ans que tu vas voir la main de Dieu. On dit de prier, tu dors. On dit tribu de Ruben doit prier. C'est 3 personnes. Moi, quand je suis assis, je regarde les images, je ris. Je ris. Tu fais 12 mois, ta vie ne change pas. Les choses sont bloquées. On ne te voit même pas faire le sacrifice. Mais celui-même qui doit déclarer à la mairie le mariage, dit, je te marie toi et... C'est qui? C'est pas un homme? Je parle à quelqu'un, c'est pas un homme? Celui qui doit te donner le visa, c'est pas un homme? Celui qui doit te donner le contrat, c'est pas un homme? Celui qui doit t'embaucher, c'est pas un homme? La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme a été fait de la terre. Tu as la terre, tu as la poussière, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Tu dors trop. Et c'est exagéré. Mes enfants ne réussissent pas. Ça ne va pas à l'école. Mes enfants pleurent. Mais tu n'as pas remarqué que c'est le sorcier, petit sorcier, qui n'a rien à manger au village. Et c'est lui qui te fatigue ta maison. Pendant ce temps, toi, tu dors. Tu n'as pas regardé ça. Il n'a rien à manger. Mais comme il n'a rien à manger, il ne veut pas aussi que tu aies de quoi manger. Il détruit tes enfants. Et toi, tu es habillé, tu pleures. Tu es toujours derrière pasteur. Tu suis pasteur, pourquoi? Viens adorer Dieu. Et puis garde l'enseignement. Et passe à la pratique. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter ma parole, mais mettez-la en pratique. Un sorcier te regarde, il te frappe, tu as peur. Tu ne vas pas au village. Pourquoi? Moi, je les défie. Je leur dis, tu t'amuses. Je serai le premier à t'enterrer. Tu ne crois pas? Donc le gars me regarde. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit bouger autour de toi. Touche ton voisin, dis quelque chose doit bouger autour de toi. Dis-lui ça, dis-lui avec assurance. Dis-lui avec assurance. Alléluia. Bien aimé, le jeûne qui doit accompagner la prière, c'est l'abstention volontaire des plaisirs naturels pour un objectif spirituel. Tu as un objectif à atteindre. Alléluia. Si tu as un objectif à atteindre, il faut que tu t'abstiennes de certaines choses matérielles. Regarde comment est-ce que tu aimes manger. Tu sais pas que... Est-ce que tu sais que les mystiques jeûnent? Tu sais ça? Tu es toujours en train de dire, je suis baptisé, confirmé. Mais tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu n'as aucune intimité avec Dieu. Tu n'as aucune valeur spirituelle. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Toi, tu penses que le diable, les 2 éléments sont des valeurs qui ont incarné Jésus-Christ. Jésus était un homme de prière. Il a jeûné pendant 40 jours. Avant de commencer quoi que ce soit. Tu te lèves, tu te jettes dans tout. Regarde ce qui se passe dans ta famille. Regarde un peu l'atmosphère dans le pays. On n'a qu'à te demander de jeûner. On n'a qu'à te demander de prier. Tu sais où tu vas te retrouver. Tu ne peux pas appeler ton Dieu pour que déjà il prépare ton chemin. Afin de te garder toi et tes enfants. Tu laisses tes enfants à l'école. Tu sais qu'est-ce qui les attend. Tout le monde s'apprête. Seul le chrétien évangélique dort. Alléluia. Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Nous, on veut la paix. Nous, on veut la tranquillité. C'est notre nation. On a aussi le droit de parler. Mais prépare-toi. Nous, on va se préparer comment? C'est dans la prière et le jeûne. On dit de jeûner, tu as eu foutou. Tu es content. Hey, mon frère. Mais c'est quand on doit se voir encore. Elle fait le foutou là chaque jour. Elle fait ça chaque midi. C'est son restaurant ici, mais moi je ne savais pas. C'est manger seulement. Tu arrives ici, placali, tu mélanges. Sauce graine, tu mélanges. Tu as vu poulet, tu es dedans. À loco, ta bouche, la topé. Toujours, il y a de l'huile. Tu es toujours en train de manger. Tellement tu aimes manger l'argent des garçons. Tu ne sais même pas jeûner.
On te parle de jeûne. C'est pas ton problème. Oui. On n'a qu'à toujours, mon fils, je vous enseigne. On n'a qu'à toujours payer. Qui paye? Et puis tu la vois, elle est derrière, sac à main, perruque, rouge à lèvres, bien maquillée. Elle paye jamais. On n'a qu'à payer, elle va manger. L'église en jeûne, elle est en train de zouker dans l'argent de quelqu'un, en train de manger la loco. L'église en jeûne, elle est en train de manger poulet de quelqu'un. Mon ami, arrête un peu. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Fais-toi respecter. C'est maintenant que ça commence pour toi. Le ciel doit être ouvert sur ta vie. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici-bas. Je bénis Dieu pour les mères qui ont la capacité de préparer et donner à manger à leurs enfants quand ils sont en jeûne. Ça, je voudrais qu'on acclame Dieu pour ces mamans. La maman là, elle sait que son église en jeûne. Elle jeûne. Et puis elle fait à manger. Odeur de poulet dans ses narines. Mais elle tient. Elle tient. Elle tient. C'est pas comme toi. Tu entends un mec qui magie quelque part. Et puis la sauce là. Et puis tu es là. Bon. Attends un goûter voir. On sait jamais. Voir Marie. Goûter voir là. Petit goûter de pain. Goûter de poulet. Goûter de frites. Tu es rassasié. Oui. Cher frère. Mon ami. Ta prière ne sera pas efficace si tu ne te prives pas de plaisir. Tu as trop nourri ta chair. Tu as trop mangé foutu, c'est bon. Attiqué, c'est bon. Regarde Daniel. Regardez Daniel. Il est rentré dans d'autres formes de jeûne où il a mangé seulement que des fruits. C'est aussi une forme de jeûne. Tu peux manger que des fruits. Il y a eu des moments où on a fait des jours de jeûne à fruits. Il y a eu des moments où on a fait des jours de jeûne à or. On ne mangeait rien que de boire de l'eau. Il y a des moments où on ne mange rien pendant 3 jours. Jeûne sec. Tu veux que ta prière soit forte. Tu veux renverser. Écoutez, le diable, il est fort. Mais il n'est pas plus fort que mon Jésus. Tu comprends? Donc si tu sais marcher avec Jésus, engagé avec Christ, tu seras aussi plus fort. Les gens ne vont pas décider autour de toi. Pendant que le conseil est rassemblé, toi aussi tu es là. On dit non pour Jean-Victor, on ne peut pas donner le OK. On dit pourquoi Jean-Victor est là? Pourquoi on ne donne pas le OK? Vous décidez comment en ma faveur. Je suis ambassadeur de quelqu'un qui a payé le prix à la croix du calvaire pour que je sois sur la terre. Il m'a envoyé en mission sur la terre. Pourquoi vous ne pouvez pas me l'accorder? Ils n'auront pas de raison à te donner que de t'accorder ce que tu désires. Tu as demandé, tu as déposé des dossiers. Pourquoi ça doit attendre? Entre en jeûne et prière. Il y a une dame appelée Esther. Un décret a été pris par le gouvernement de détruire son peuple. Esther dit, je m'en fous. Mardochée lui a dit, tu ne sais pas que c'est pour ça là que Dieu t'a envoyé comme femme du roi. La Bible dit que quand tu n'entres pas sous la permission du roi, dans le royaume de Dieu, on te tue. Du moins, dans le palais royal, on te tue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Esther n'était pas invitée dans le palais. Vous lisez la Bible, comprenez. Pourquoi? Regardez ce que Dieu est capable de faire. Il a dit à Mardochée, vous savez ce monsieur-là, quand il ne t'a pas appelé, tu rentres là-bas sans son appel. Tu es passible de mort. Le décret est pris. Le peuple juif doit être tué. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit qu'Esther est restée là. Elle a tourné sur elle. Elle a tourné à droite. Elle a tourné derrière. Elle dit, Mardochée, va, appelle tout le peuple. Enfants, vieillards, adultes. Tout le monde rentre en jeûne. Tout le monde rentre en jeûne. Moi aussi, je vais jeûner. La Bible dit que ils ont fait combien de jours de jeûne? 3 jours de jeûne. Sans manger ni boire. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Mon ami, la nourriture a fermé le ciel sur ta vie. La nourriture a amené la décision humaine de sévir dans ta vie. Tu manges trop. Tu n'as pas remarqué que quand tu te décides de jeûner, c'est là qu'on te présente les bons plats que ton argent ne peut pas acheter. Mais c'est une tentation. Le diable sait que si tu jeûnes, les portes vont s'ouvrir, le ciel va s'ouvrir. Ta prière sera efficace. C'est pour ça qu'il envoie quelqu'un. Souvent, mais tu n'en as pas pour manger. Mais au moins, tu dis, bon, aujourd'hui, je n'ai pas, je vais jeûner. Et puis quelqu'un dit, Joe, c'est comment? Alors, je t'invite aujourd'hui. Il te donne 2 vins. Et comme toi aussi, ton nombril, là, ils ont coupé ça un vin, tu trembles. C'est où on va? Allons-y, cher. Demain, il y a jeûner. Tu viens de rater une opportunité, une grâce. Après le jeûne, la Bible dit, au 3e jour de jeûne, Esther s'est levée. Elle dit, je m'avais voir le roi.
Elle était face à son destin. Elle rentre là-bas, le roi la tue. Parce que le roi ne l'a pas appelée. Mais pendant qu'elle jeûnait, elle cherchait Dieu. Pendant qu'elle jeûnait, elle cherchait la conviction de Dieu. Elle cherchait la protection divine. Elle a jeûné pour que le décret, que la décision des hommes puisse changer. Le jeûne te rapproche de Dieu. Le jeûne te donne de percer dans le surnaturel. Le jeûne te fait tomber les écailles de tes yeux. Le jeûne rend ta prière encore plus puissante et forte. La Bible dit que quand elle est arrivée, le roi l'a vu. Écoutez, le jeûne change la position du cœur. Quand le roi l'a vu, le roi lui dit, oh ma belle Esther, viens, je ne t'ai pas appelé, mais tiens le sceptre. Attrape le sceptre pour dire que je te donne la corde. Quand bien aimé tu jeûnes, ta décision est la décision que les autres prendront. Je dis, quand tu jeûnes, ta prière et ta décision sont la décision des autres. Ta prière est la prière des autres. Ta décision est la décision des autres. Tu es face à des problèmes, tu ne jeûnes pas. Tu es face à une situation, tu ne jeûnes pas. Tu ne sais pas que le Dieu que nous prions est un Dieu de miracles. Alléluia. Il peut tout changer. J'ai été rencontré, bien aimé, quand j'avais des problèmes avec certaines personnes dans le temps. Je chante dans le jeûne et dans la prière. Quand j'arrive devant eux, ils ont la tête baissée. Ils ne peuvent pas me regarder en face. Alléluia. Amen. Celui qui a l'habitude de jeûner et prier, celui-là est très puissant. Il fait asseoir même un sorcier. Celui-là ne peut pas avancer, courir avec un sorcier. Le sorcier s'assoit. Le roi dit, Esther, tiens, que me vaut l'honneur de ta visite? Esther dit, il n'y a rien de grave. Je suis venu pour coopérer avec toi. Esther lui a donné à manger. Une autre fois, Esther invite. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et cette fois, il vient. Et Esther lui dit, viens avec Aman. C'est Aman qui avait pris la décision. Le jeûne te donne la sagesse. Esther était tranquille. Elle avait jeûné. Elle avait jeûné. Tout le peuple a jeûné. Fais jeûner ta famille. Fais jeûner tes enfants. Non, ils sont enfants. Ils sont enfants, tu sais qui leur a donné la vie? Ils peuvent jeûner pendant 2 heures. Apprends-leur à jeûner. Choisis des jours dans la semaine où tu jeûnes. Tu es au volant d'une voiture, tu ne sais pas où la mort peut t'attendre. Tu es dans la maison en train de préparer la bouteille de gaz, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se produire. Le jeûne dissipe les obstacles. Le jeûne débouche toutes les voies qui étaient obstruées sur ton chemin. Alléluia. Le jeûne brise les liens et te donne la liberté. Tu es dans un endroit où c'est puissance contre puissance, tu ne jeûnes pas. Tu vas être fort comment? Parce que l'église de Dieu, on fait sans jeûne. Pour que les âmes viennent, je ne sais pas que c'est un temps de jeûne. Pour que les âmes soient délivrées. Regardez le jour de la délivrance, c'était quand la même avant-hier, mardi. Les démons c'était une cacophonie ici pendant la délivrance. C'est le jeûne qui donne. Écoutez, quand tu jeûnes beaucoup, tu augmentes ta puissance spirituelle. Le jeûne, bien aimé, il donne la capacité spirituelle. Le jeûne te rend capable d'influencer spirituellement. Tu penses que les clients viennent comme ça? Tu penses que les opportunités viennent comme ça? Tu penses que la pluie vient comme ça? Il y a quelque chose qui provoque la pluie, puis la pluie tombe. Quand tu ouvres le ciel, il faut ouvrir le ciel avec la prière, accompagner la prière de jeûne. Un enfant de Dieu doit jeûner du lundi au lundi. Maintenant, si tu es allé au moins à 3 jours dans la semaine, c'est bon. Tu sais, la chair qui jeûne beaucoup est une chair qui est amère. On ne peut pas manger ça comme ça. La chair qui jeûne beaucoup et qui prie beaucoup est une chair qui est amère. C'est une chair amère, maman. Tu veux être puissant. Tu veux être fort, tu veux que Dieu te révèle certaines choses. Tu veux que Dieu t'ouvre les yeux. Mon ami, si tu as des yeux physiques, c'est que tu as des yeux spirituels. Pour que Dieu t'ouvre les yeux, il faut que tu pries et que tu jeûnes. Esther est allée, elle a invité le roi. Elle a dit au roi, viens avec Aman. La Bible dit que Aman avait préparé un poteau pour pendre qui? Mardoché. Écoutez, quand tu es un enfant de Dieu à la dernière minute, les choses changent en ta faveur. Le jeûne a porté. Après Esther, je te parlais d'autre chose, mais pas aujourd'hui. Il dit, ils se sont assis, Esther était là, le roi était là, Aman était là. Tous dans la joie, ils mangeaient, ils buvaient. Alléluia. Et le roi dit à Esther, demande-moi ce que tu veux. Tu m'as invité, qu'est-ce que tu veux? L'heure avait sonné. Alléluia. Esther dit qu'ils ont décidé de nous exterminer. Le roi dit, qui? Alors que le décret était déjà signé par qui? Par le même roi. Est-ce que tu sais que la décision humaine n'est pas éternelle? Ce que l'homme a décidé de faire, ça peut changer. Ça peut changer. Le même roi qui a signé le décret
Aman était content pour exterminer les Juifs. C'est le même roi là. 3 jours de jeûne après, que Dieu a tiré dans la maison d'Esther. Et puis l'ennemi était assis à côté. Mon ami, si tu prends le temps de jeûner, toute flèche spirituelle dirigée contre toi déviera. Elle dit, les gens ont décidé de nous tuer. Elle dit, mais qui? Le roi lui dit, mais qui a pris cette décision? Elle dit, celui qui a décidé, notre bourreau, c'est Aman qui est assis auprès de toi. La Bible dit qu'il a eu diarrhée. Tout ce qu'il avait commencé à manger tremblait. Quoi? Le cœur du roi avait été renversé en faveur de qui? Balé, brosse. Écoute, en faveur de ceux qui jeûnent, les décisions changent. Le roi s'est levé en colère. Le roi dit, tu dis quoi? Vous voyez, comme si il n'était jamais au courant de la situation. Est-ce que tu connais la force du jeûne? Le même qui a lu le document avant de signer. Il dit, tuez-les. Et puis Aman est venu, il a fait une offrande au roi. Mais tu ne sais pas que mystique, Aman était un mystique. Il a incliné le cœur du roi de manière mystique. Le roi était attaché spirituellement. Le temps, il s'est rendu compte. Il y a eu 3 jours de jeûne qui ont brisé l'obstacle, qui ont débouché l'ouverture. Et de par la suite, maintenant, on dit, bon, viens manger. Pendant que le roi est en train de manger, c'était en jeûne. Il demande qui a pris cette décision. Il dit, le voici. Le gars tremble. Il s'est levé. En même temps, il y a un ennemi qui vient. Il dit, celui-là, il a mis un poteau même dans sa cour. Il dit, il va prendre ça pour tuer Mardoché. Alors que Mardoché t'a sorti de problème, le roi. De colère dans le cœur. Tu as vu Dieu? Il prédispose les choses pour gonfler le cœur du roi. Le roi dit en plus, pendez-le lui-même à son propre bois. J'ai dit, tous ceux qui ont creusé des tombes pour toi tomberont dans les tombes. Ils tomberont dans les pièges. Ils tomberont dans les morts. Dis encore amen bien. On ne s'attaque pas à un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir une intimité profonde. Tiens-toi de pouvoir prier pour la fête. Non. Entre en jeûne, sois un homme de jeûne, sois une femme de jeûne. Tu manges trop. Écoutez, est-ce que tu sais que le jeûne précipite la guérison? Si tu es malade, il faut jeûner. Vous savez, le diable souvent là, il te pousse à éviter certaines choses. Quand on dit on va jeûner, en même temps tu te rappelles qu'il y a un joli ulcère qui est avec toi. Hein? Et les gens ont fini avec ça. On va jeûner. Papa, tu dis on va jeûner. Mais moi, je ne sais pas si je peux jeûner. Le médecin, mais pourquoi? Non, j'ai ulcère. Ulcère, son nom est gâté. Non, je suis sous traitement. Tu peux être sous traitement, mais regarde, je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui cause des milliers de maladies dans l'organisme d'une personne? C'est la nourriture. Si tu ne sais pas, je t'informe. Demande au médecin, docteur, ou bien? C'est la nourriture. C'est la nourriture. Les gens sont malades. Ils ont, je sais pas, mais l'insuffisance rénale. Ils ont le sang qui est sale. Ils ont d'autres formes de maladies. C'est à partir de la nourriture. Colopathie, tu manges, mais tu ne manges pas bien, tu manges mal. L'estomac travaille, le foie travaille, arrivé à un moment donné, c'est coincé. Mais quand tu ne mets pas la nourriture dedans, dans ton ventre, là, tu es en train d'adapter les organes vitaux à certaines puissances. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, qui jeûne beaucoup, il guérit. Avec juste une forme. Mon ami, c'est à cause de toi que l'hôtel de prière a été établi dans l'église. Quand ta tribu est au programme, viens veiller. Viens veiller. Viens veiller. J'ai vu comment le diable travaille. Je ne veux pas jouer avec ça. Regarde que les 2 clés essentielles. Il y a d'autres clés qui viennent, on va en parler plus tard. Mais les 2 clés, prière et jeûne. Jésus même qui était Dieu, il était à fond dedans. Ces valeurs-là, il les incarnait. C'est pour que toi, tu fasses comme lui. Tu ne peux pas manifester le royaume de Dieu sur la terre sans vivre en Christ. Tu dois vivre en Christ. Vivre en Christ, là, c'est quoi? Tu prends un verre, tu mets quelque chose dans le verre. Tu ne vas pas voir la chose. La chose sera dans le verre, protégée par le verre, étant dans le contenu. Quand tu vis en Christ, là, c'est Christ qu'on voit autour de toi. Parce que toi, tu es à l'intérieur de Christ. Et tout ce qui se passe autour de toi, c'est l'atmosphère dans laquelle Christ sévit
puissance aussi. Mais toi, tu vis en dehors du Christ. Quand tu vis en Christ, là, tu lui ressembles. C'est ce qu'il a fait que tu fais aussi. Mais tu n'as pas remarqué que ce qu'il a fait là, toi, tu ne peux même pas faire la moitié. On dit qu'il a jeûné 40 jours. Toi, tu ne peux même pas jeûner 2 jours. Premier jour, net, tu es à côté de la cuisine. Mais, Célestine, tu n'as pas fini? On dirait que tu vas mourir. Non, aujourd'hui, là, ça me fatigue. Ça te fatigue comment? Et la femme même qui est là en train de sentir les odeurs. Mon ami, tu veux la puissance? Jeûne. Tu veux la force? Jeûne. Tu veux dominer? Jeûne. Tu veux influencer? Jeûne. Tu veux être guéri rapidement? Jeûne. Tu veux monter? Jeûne. Tu veux manifester le royaume de Dieu sur la terre? Jeûne et prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a deux prétendants. Bah, j'ai besoin d'une fille, une de mes filles. Viens vite. Une de mes filles qui n'est pas encore mariée. Viens. Venez. Si vous venez à 2, à 3, venez. Maintenant, il y a 2 ou 3 prétendants. Les prétendants se présentent selon que tu désires. Parce que Dieu ne peut pas te donner de mauvaises choses. Ils vont venir à 3. Ici, tu as 3. Là, tu as 3. Séparez-vous un peu. Maintenant, vous devez choisir. Tu vas choisir comment? Les 3 viennent, mais ils sont différents dans leur manière de faire. Tu les choisis comment, ma fille? Quelle sera ta première réaction? La prière. Pareil. La prière. Ils vont dire la prière, les 3 sont là. Ah, Seigneur, je prie que les 3 que tu as envoyés là, ils n'ont qu'à être mes financiers. C'est pas prière là. Bah, tu pries comment? Je demande à Dieu de m'orienter, de me montrer l'homme qui me convient. De te montrer l'homme qui te convient. Oui, celui qu'il a choisi pour moi. Celui qu'il a choisi pour toi. Oui, parce que tout ce qu'il fait est bon. Donc celui qui va me donner, c'est celui qui va prendre. Ce n'est pas mon désir. On dirait que tu as eu de l'expérience maintenant. Hein? Ah, papa, tu sais? Je sais. Non, c'est pour ça que je dis que tu as eu de l'expérience. Oui. Ça dit qu'on ne vous montre pas où on cueille piment rouge là. Vous ne voyez pas. Actuellement, tu sais où les piments rouges se cueillent. Exact. Et toi? Vous avez entendu? Maintenant, quand tu pries, toi, tu fais quoi? Il y a 3 personnes. Il y a un qui vient en Volvo, l'autre qui vient en Mercedes, l'autre a 3 immeubles. Ils disent, ils te veulent. Pareil, hein? Elle a dit, elle prie. Et toi? Il y a un, lui, n'a rien même. Mais il dit, c'est ça même, tu ne veux pas entendre. Hey, on va manger quoi? Il n'a rien. Mais lui, il est à l'église ici. Tu fais comment? Ah, toi, ton étude de cas est compliquée. Hein? Tu fais quoi? Réponds, ma fille. C'est question, non? Voilà, vas-y, Esther. Vas-y. Tu fais comment? D'abord, je jeûne. Tu jeûnes? Je prie. Et tu pries? Puis je demande la main du Seigneur. Tu demandes? La main du Seigneur. La main du Seigneur. Il n'a qu'à venir à ton secours. Il n'a qu'à t'orienter. Parce que les 3 qui sont là, tu ne sais pas qui tu vas choisir. Amen. Pour d'autres filles, je veux une 3e fille qui a dit, bon, moi, si les 3 sont venus, le Seigneur m'a béni. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. Donc je les gère. Une autre, vous venez représenter ça. Qui Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous voyez, elles vont prier. Et parmi les 3 là, il faut que tu fasses un choix qui va te conduire jusqu'à ce que Dieu t'appelle. On n'a pas droit à l'erreur. C'est pour te dire que sur la terre, là, il y a plusieurs opportunités qui viennent. Mais toutes les opportunités qui viennent ne sont pas celles qui viennent de Dieu. Il y a ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Dans les 3 là, si tu n'as pas su faire le choix avec Dieu par rapport aux anges qui montent et qui descendent, tu vas faire le mauvais choix. Et demain, tu vas taper ta tête, tu vas pleurer. Ce serait tard, tu as 45 ans, tu as 55 ans, tu as 60 ans. Ici, là, il n'y a plus de temps. Cheveux blancs ici. Tout est à 18h30. Là, tu es là. Là, quand c'est comme ça, là, tu pries beaucoup à l'église. Toujours tu es à l'église. On dit quoi, il n'y a pas prière? Il n'y a pas prière. Quand on te demandait de venir passer à la prière, on ne te trouvait pas. On t'a dit que les prières, là, c'est pour les vieux et les vieilles. Que Dieu nous bénisse abondamment. Quand tu pries beaucoup, Dieu va
montrer le visage. Tu vas te parler en tout cas. Tu vas comprendre. Et tu sauras. Alléluia. Engage-toi. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu as reçu la clé entre tes mains pour ouvrir le ciel afin de manifester le royaume de Dieu ici-bas. Élève la voix et prie. Dis Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour cette ouverture d'esprit. Donne-moi désormais la force de prier. Parce qu'en priant, je te donne l'autorisation d'agir dans mes affaires sur la terre. Si je dors, je t'empêche d'agir. Si je me repose, je t'empêche d'agir. Si je m'enferme, je t'empêche d'agir. Seigneur, glorifie ton nom. Manifeste-toi. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Viens et ouvre le ciel afin que des anges, sur la base de Jean, chapitre 1 au verset 51, montent et descendent sur moi avec toutes les orientations et les grâces. Je veux me rapprocher de toi par la prière. Tu as dit que nous devons prier et la prière est une contrainte. La prière, Seigneur mon Dieu, n'est pas une option. Je ne suis pas appelé à choisir de prier ou de ne pas prier. Je dois prier. C'est une obligation. C'est un commandement. Mais c'est le jeûne qui a un choix. Le jeûne est volontaire. Aide-moi afin que quand je prends ma décision, que la décision soit prise de jeûner dans la semaine pour booster ma prière, pour donner de la force à ma prière, afin de changer les donnes, afin d'avoir de l'influence, afin d'avoir de la force, afin d'avoir de la domination. Merci Papa pour l'atmosphère qui change sous l'effet de ma prière. Je vais désormais être un homme de prière, être une femme de prière, être déterminé dans le jeûne et dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue de bénir le Seigneur. Dis à Dieu que tu veux ressembler à Jésus. Tu veux faire comme il faisait. Tu veux vivre en lui pour manifester le royaume sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Tu vas prendre tes offrandes. Tu vas prendre tes offrandes et après ça, quand on finit, tu vas prendre maintenant la terre. Nous allons faire la prière. Seigneur, merci. Si tu as ta dîme également présentée à Dieu, tu peux te rendre disponible. Seigneur, merci de bénir, Seigneur. Nos offrandes, agrée-les, sanctifie-les. Merci Jésus. On peut apporter nos offrandes. Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh. Seigneur, nous avons besoin de toi.